Cette COP27 en Égypte veut lancer les bases de la transition énergétique dont le monde a cruellement besoin. Les pays les plus vulnérables au changement climatique dans les pays du continent africain attendent des actes, non seulement en termes de mesures, mais également de perspectives. À cet égard, le FMI a proposé des orientations en ce sens pour l'économie mondiale. Il s'agit pour la directrice du Fonds monétaire international de saisir l'occasion pour créer des emplois en investissant dans l'économie à faible émission carbone. L'Afrique est touchée de manière disproportionnée par des événements climatiques, des sécheresses et des inondations qui renforcent les risques de famine, notamment dans la Corne de l'Afrique. Et cela conduit à une insécurité globale pour le continent et le reste du monde, car ces gens, poussés par le désespoir, chercheront des opportunités ailleurs. Le continent africain n'est responsable que de 3% des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de la planète, mais se trouve en première ligne dans ses conséquences. Plusieurs experts ont fait part du besoin urgent de financement pour une meilleure équité. Au Centre mondial sur l'adaptation, nous nous associons à la Banque africaine de développement, à la Banque mondiale et à d'autres institutions financières pour garantir que ce financement de plusieurs milliards afflue bien vers le continent et sont clairement adaptés au climat. Ils ont besoin d'un soutien financier pour s'adapter à l'urgence climatique. Ce déficit d'adaptation s'élève à environ 40 milliards de dollars. À Sharm el-Sheikh, les dirigeants du monde devront s'engager à fournir les ressources dont l'Afrique a besoin pour cette adaptation. Une proposition en ce sens avec un nouveau système de financement avait été bloquée à la dernière COP tenue à Glasgow. Les pays les plus vulnérables au changement climatique dans les pays africains espèrent remettre le sujet sur la table de cette COP27.